Ces derniers jours, un look en particulier a volé la vedette lors de la rencontre diplomatique entre les États-Unis et la royauté britannique. Au milieu des couronnes étincelantes et des salons dorés, la première dame Melania Trump est apparue dans une robe jaune canari, signée Carolina Herrera. Le modèle, en soie avec un décolleté bardeau, était complété par une ceinture lilas contrastante, des escarpins Manolo Blahnik dans une teinte nude et des boucles d'oreilles en émeraude à couper le souffle. Mais malgré tout ce faste, la robe a divisé l'opinion dans le monde entier. Pour certains, elle était audacieuse et moderne, mélangeant le style américain à une allure presque royale. Pour d'autres, ce fut un faux pas d'étiquette, belle, certes, mais inappropriée pour une rencontre officielle avec la famille royale. Et c'est justement cette polémique qui rend le sujet si intéressant. Mais moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre opinion sincère sur cette robe? Dites-le moi en commentaire, car j'adorerais connaître votre point de vue. Allons maintenant découvrir ensemble ce que le choix de Melania a à nous enseigner. Numéro 1. La force de la couleur. Le jaune canari choisi par Melania est une couleur qui ne passe pas inaperçue. Il est vibrant, lumineux et, dans de nombreuses cultures, symbolise l'optimisme, l'énergie et la vitalité. C'est le genre de ton qui attire immédiatement les regards et impose une présence, même dans un cadre rempli de personnalités importantes et de tenues de gala. Et c'est justement cette intensité qui a provoqué la polémique. Dans le contexte d'un déjeuner avec la royauté, où dominent traditionnellement des tons sobres et classiques comme le bleu roi, le noir, le marine ou encore des déclinaisons de blanc, le jaune est apparu presque comme un cri au milieu de la sérénité. Leçon. La couleur est l'un des premiers messages qu'un vêtement transmet, avant même la coupe ou le tissu. Un ton vibrant comme le jaune, le rouge vif ou le fuchsia peut être parfait pour des événements diurnes, des fêtes d'été ou des occasions où vous voulez être remarqué. Tandis que, lors d'événements solennels et traditionnels, les tons neutres ou profonds tendent à communiquer sophistication, respect et sobriété. C'est ici que réside l'intelligence du choix. Si vous souhaitez vous démarquer dans un cadre formel, vous pouvez miser sur une couleur vibrante, mais en l'équilibrant avec des coupes classiques et des accessoires discrets. Si votre intention est de vous fondre dans l'atmosphère et de transmettre une élégance silencieuse, préférez des couleurs intemporelles comme le bleu marine, le bordeaux, le beige sophistiqué ou le noir. En résumé, les couleurs intenses sont de puissants outils, mais elles doivent être utilisées avec intention. Demandez-vous toujours « Que veux-je transmettre avec cette couleur? Veux-je attirer l'attention? Veux-je dégager de la gravité? Veux-je inspirer de la douceur ?» La réponse guidera votre choix et transformera totalement la perception que les autres auront de votre allure. Numéro 2. La coupe de la robe. La robe portée par Melania avait une coupe droite, minimaliste et très structurée, avec un décolleté bardeau. Ce type de coupe peut, en théorie, transmettre élégance et sophistication. Cependant, dans ce cas précis, le résultat fut un visuel rigide, sans fluidité, presque comme si le tissu avait figé le corps au lieu de le mettre en valeur. Le manque de mouvement a compromis la naturalité et alourdi la présence plutôt que de l'affiner. Leçon. La coupe est l'un des éléments les plus déterminants de tout vêtement. Elle définit non seulement comment la pièce s'ajuste au corps, mais aussi comment elle bouge, accompagne les gestes et influence même la posture. Une robe peut avoir la couleur parfaite et le tissu le plus luxueux du monde, mais si la coupe ne flatte pas, le résultat final sera rarement élégant. La véritable sophistication réside dans l'équilibre entre structure et douceur. Les coupes droites peuvent certes être élégantes, mais elles prennent une autre dimension lorsqu'elles intègrent de petits détails qui apportent de la légèreté, comme une fente bien placée, une ligne en A ou des subtilités qui donnent du dynamisme à la démarche. Ce contraste entre fermeté et mouvement permet aux vêtements d'accompagner la femme naturellement, au lieu de sembler l'emprisonner. Il faut aussi rappeler que la coupe doit dialoguer avec le corps de celle qui la porte. Une coupe qui met en valeur la silhouette et offre une liberté de mouvement aura toujours plus d'impact qu'une coupe qui limite ou rigidifie. Le corps doit sembler en harmonie avec le vêtement et non en lutte contre lui. Ainsi, la grande leçon est claire. La bonne coupe peut transformer la pièce la plus simple en quelque chose de mémorable, tandis que la mauvaise coupe peut ruiner même la robe la plus coûteuse d'une grande maison. Plus que de suivre les tendances, il est essentiel d'observer comment le vêtement vit sur le corps et quelle image il transmet à chaque mouvement. Numéro 3, la ceinture lilas.
La ceinture lilas a clairement été choisie comme un moyen d'atténuer l'intensité du jaune canari de la robe. L'idée semblait être d'ajouter une touche de contraste moderne, capable de tempérer ou d'équilibrer l'impact de la couleur principale. Cependant, le résultat n'a pas plu à tout le monde. Pour beaucoup, la combinaison a semblé forcée, presque comme un détail qui détonnait plus qu'il ne complétait. Au lieu d'apporter de l'harmonie, la ceinture a encore accentué l'étrangeté de l'ensemble. Cet exemple montre combien les accessoires, aussi petits soient-ils, peuvent modifier complètement le message d'un look. Une simple ceinture peut être le lien entre une tenue audacieuse et une image élégante, ou bien l'élément qui compromet la composition. La leçon ici est claire. Lorsqu'on travaille avec des couleurs très vives, l'idéal est de choisir des compléments neutres, qui ne rivalisent pas pour attirer l'attention. Des tons comme le nude, le beige, le noir, ou même des déclinaisons douces de la couleur principale suffiraient à créer une harmonie visuelle. Une autre possibilité est d'utiliser des tons analogues, c'est-à-dire des couleurs proches sur la palette chromatique, comme l'orange brûlé ou l'or doux dans le cas du jaune. Cela crée une continuité plutôt qu'un choc. Les contrastes très éloignés peuvent être intéressants en mode, mais ils exigent équilibre et intention. Si la tenue est déjà voyante en elle-même, l'accessoire doit agir comme un cadre discret, permettant au point fort de rester à sa place. Quand l'accessoire rivalise avec la pièce principale, le risque de perdre en élégance est grand. En fin de compte, la ceinture lilas enseigne une règle précieuse. Il n'est pas nécessaire que tout s'accorde, mais il est essentiel que tout dialogue. Les accessoires intelligents doivent renforcer le message du vêtement et non créer une compétition à l'intérieur du look. Numéro 4. Les accessoires percutants. Les boucles d'oreilles en émeraude choisies par Melania étaient, sans aucun doute, éblouissantes. Combinant des pierres vertes intenses et des détails en diamant, elles avaient tout pour transmettre une sophistication intemporelle et une touche de luxe raffinée. Isolées, elles auraient été le point fort de n'importe quelle tenue. Cependant, dans le contexte de ce look particulier, où la robe jaune canari était déjà extrêmement vive et où la ceinture lilas ajoutait une nouvelle couche de contraste, les boucles d'oreilles ont fini par renforcer l'excès d'information. Au lieu d'équilibrer l'ensemble, elles ont amplifié l'impression que rien ne dialoguait vraiment. Cet exemple montre combien un accessoire peut être à la fois un allié et un ennemi de l'élégance. Bien choisi, il élève la tenue, guide le regard et transmet une intention. Mais, ajouté sans considérer l'ensemble, il risque de transformer la sophistication en excès. La grande leçon est qu'un accessoire doit avoir un rôle défini dans le visuel. Il peut être protagoniste lorsque la tenue est plus neutre et discrète, ou secondaire lorsque la tenue concentre déjà l'attention. Il n'est pas nécessaire de renoncer à l'éclat des bijoux ou aux détails marquants, mais il est fondamental de comprendre qu'ils ne remplissent leur rôle que lorsqu'ils ne rivalisent pas avec d'autres éléments tout aussi voyants. L'élégance ne réside pas dans la quantité d'informations, mais dans la clarté du message. Un collier imposant appelle des boucles d'oreilles délicates. Un sac percutant appelle des chaussures discrètes. Et une paire de boucles d'oreilles en émeraude et diamant, si intenses par elles-mêmes, auraient dégagé bien plus de sophistication si elles avaient été accompagnées d'une tenue en ton neutre, leur laissant l'espace pour briller seules. Au final, l'accessoire idéal n'est pas celui qui attire l'attention à tout prix, mais celui qui renforce l'harmonie et souligne clairement le point de focalisation. Choisir moins d'éléments, mais avec plus d'intention, est toujours la clé de la sophistication. Numéro 5. Les chaussures nudes. S'il y a un point sur lequel Melania a vraiment visé juste dans ce look, ce fut les chaussures. Elle a opté pour un classique escarpin nude de Manolo Blahnik, discret, élégant et intemporel. Ce type de chaussure a la capacité d'allonger la silhouette, de créer une continuité visuelle et en même temps de ne pas rivaliser avec le reste de la tenue. Et ici, ce choix était essentiel. Avec une robe jaune canari vibrante, une ceinture lilas contrastante et des boucles d'oreilles imposantes en émeraude, toute chaussure de couleur forte aurait rendu l'ensemble encore plus chargé. Le nude, en revanche, a joué un rôle d'équilibre. Il a apporté une respiration à l'ensemble, laissant les éléments marquants s'imposer sans ajouter encore plus d'informations. La leçon est claire. Parfois, la chaussure n'a pas besoin d'être la vedette. La véritable sophistication est de comprendre quand oser et quand neutraliser. Le nude est l'un de ces choix sûrs qui, dans bien des situations, est aussi le plus intelligent.
Il ne cherche pas à attirer l'attention sur lui, mais il garantit harmonie, légèreté et élégance à l'ensemble final. Dans le cas de la première dame, ce détail a aidé à sauver le look d'un excès encore plus marqué. C'est un rappel que, en mode, l'impact ne réside pas toujours dans l'ajout, mais souvent dans la capacité à savoir s'arrêter. Numéro 6, l'adéquation à l'événement. Parmi tous les points soulevés, celui qui a le plus alimenté le débat fut précisément l'adéquation de la robe au contexte. En effet, un jaune si éclatant, associé à une ceinture contrastante et à des boucles d'oreilles imposantes, était-il le choix approprié pour une rencontre diplomatique avec la royauté britannique? Dans de telles situations, le protocole et la tradition ont un poids considérable. On s'attend à ce que les invités, en particulier des figures en vue comme une première dame, adoptent des codes vestimentaires plus conservateurs, avec des couleurs sobres et des coupes classiques en accord avec l'atmosphère de l'événement. Il ne s'agit pas d'effacer l'individualité ou l'audace, mais de comprendre que, lors de rencontres officielles, la tenue ne parle pas seulement de celle qui la porte, mais aussi du pays et de l'institution qu'elle représente. En ce sens, le choix de Melania a été jugé par beaucoup comme détonnant, beau et marquant en soi, mais discutable dans la formalité qu'exigeait l'occasion. La leçon ici est claire. Une tenue n'a pas besoin d'être vieillotte pour transmettre l'élégance, mais elle doit respecter le contexte, le public et le moment. Le lieu où vous êtes, les personnes que vous allez rencontrer et la nature de l'événement sont des facteurs déterminants. Une robe parfaite pour un dîner de gala moderne ou une cérémonie glamour peut ne pas convenir à une rencontre protocolaire avec des chefs d'État. Lorsque l'intention est de communiquer respect et sophistication dans des cadres formels, l'équilibre est fondamental. Il est possible d'innover et de se démarquer, mais toujours dans les limites qui préservent l'harmonie et l'adéquation. La mode est avant tout une forme de langage et, dans les situations diplomatiques ou institutionnelles, le message de sobriété, de respect et d'élégance silencieuse tend à primer sur toute couleur vive ou accessoire tape à l'œil. Numéro 7. Mais quelle est la véritable leçon? Au bout du compte, cette robe a rempli un rôle essentiel. Elle a montré, une fois de plus, le pouvoir qu'a la mode de susciter des conversations, de diviser les opinions et de marquer les esprits. La robe était-elle audacieuse? Sans aucun doute. Polémique? Aussi. Mais une chose est sûre, personne n'a pu l'ignorer. Et cela, en soi, révèle à quel point le vêtement peut se transformer en un mode de communication aussi fort que n'importe quel discours. Et c'est là qu'intervient la grande leçon. Chaque choix que nous faisons transmet un message. Une couleur vive parle d'énergie, de vitalité, d'audace. Une coupe droite et structurée peut suggérer rigidité et gravité. Des accessoires percutants crient sophistication, mais attirent aussi l'attention sur eux-mêmes. Tout communique quelque chose, même quand nous pensons que nous ne faisons que nous habiller. C'est pourquoi, plus que de demander si une pièce est juste ou fausse, la vraie réflexion doit être « Que voulez-vous transmettre avec elle ?» Voulez-vous être remarqué pour votre audace, pour votre discrétion élégante, pour votre équilibre entre modernité et tradition? Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a la conscience que chaque choix génère une lecture immédiate dans le regard de l'autre. Le vêtement est le cadre de votre présence. C'est ce qui parle avant même que vous n'ayez prononcé un mot. C'est pourquoi chaque détail compte. Du tissu à la coupe, des couleurs aux accessoires. Savoir jouer avec ces éléments de manière intentionnelle est ce qui sépare une tenue simplement jolie d'une tenue véritablement marquante. Et au final, il ne faut pas oublier une chose. Elle est la première dame des États-Unis. Si même elle a osé autant et provoqué tant de polémiques, imaginez si c'était l'une de nous essayant d'arriver à un déjeuner de famille en robe jaune canari, ceinture lilas et boucles d'oreilles en émeraude. C'est sûr, la conversation n'aurait pas eu lieu que sur Internet. La différence, c'est que, dans la vraie vie, nous n'avons pas besoin d'une robe polémique pour être remarqués. Il suffit de choisir avec intention. Car la véritable élégance n'est pas de chercher à attirer l'attention à tout prix, mais de communiquer exactement qui vous êtes.